Voilà, cette notion de distance et de regard. Au moment où je recule, je ne baisse pas les yeux. J'ai un agresseur, il peut toujours avancer vers moi. Toujours, je le regarde. Voilà. Comment faire pour se défendre face à un agresseur? Comment réagir pour ne pas être touché contre son gré? Face à des violences potentielles, il existe toute une série de techniques assez simples à pratiquer. Déjà, ce que je souhaite, c'est qu'elles apprennent à se dégager, qu'on ne les touche pas. Donc il y a tout un travail sur la souplesse, sur la distance, sur le regard, sur une remise en confiance, croire en soi et se rendre compte qu'avec des petites techniques simples, on peut s'en sortir. Tout est basé sur la rotation, sur la sortie, sur les articulations, sur la souplesse. On ne met pas de force dans nos mouvements. Sur le tatami du dojo Janzai, une quinzaine de femmes, de tous âges et de tous milieux sociaux. Certaines n'ont pas subi de violence, mais elles viennent ici au cas où. Je pense que les gens sont de plus en plus agressifs, donc être une femme ou un homme, c'est la même chose. Et c'est vrai que du coup, le cours adapté pour une femme, c'est idéal, quoi. On se aperçoit qu'avec des gestes tout simples, on peut même maîtriser quelqu'un de plus fort que soi. Ça peut permettre de se sentir effectivement bien plus en sécurité de nos jours. Et pour celles qui ont été agressées, le stage est aussi réparateur. Je n'ai pas apprécié de ne pas savoir comment réagir, de rester comme ça immobile et puis de subir. Donc j'aimerais savoir maintenant avoir des gestes élémentaires, des petits gestes, mais juste pour ensuite savoir me dégager. C'est important. Oui. C'est important d'être dans la maîtrise et pas être victime. Et on part tout doucement. Savoir se défendre, Et on revient. mais aussi retrouver la confiance en soi. En France, une femme sur 10 est victime d'agressions sexuelles. Tous les 2 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint.